Peuple de Dieu bien-aimés, frères et sœurs en Christ, shalom. Que la grâce et le bonheur de notre Dieu vous localisent et vous fassent du bien. Je suis dans la joie quand je parle de la parole de Dieu. Notre thème du mois a insisté sur un sujet important, le combat contre les obstacles à notre progrès spirituel. Nous avons déjà vu 3 obstacles. Le premier parle des mouvements et sociétés occultes qui sont en train de gagner du terrain pour se liguer contre le christianisme. Le deuxième obstacle, ce sont des ministères dits de délivrance et de guérison, image de l'exorcisme fait par les 7 fils de Séva que nous lisons dans le livre des Actes, les Apôtres, chapitre 19, 13 à 20. Le troisième, c'est le retour à un amalgame de croyances et de pratiques caractérisant un faux christianisme. Et ce matin, je bénis l'Éternel qui me donne la force de vous présenter le 4e obstacle qui parle de diverses tactiques et rusées que le diable utilise pour nous tenter. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6 à 11, la Bible dit: prenez avec vous toutes les armées de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Frères et sœurs, l'apôtre Paul tire une conclusion pleine d'instructions, une conclusion qui rappelle aux croyants qu'ils sont engagés dans une guerre spirituelle, qu'ils ont besoin de puissance et même de la protection d'une armure. La source de cette puissance est le Seigneur lui-même. La force du Seigneur nous rendra capables de résister à l'ennemi. Frères et sœurs, le chrétien dans ce combat a besoin de toutes les armes qui ne se fabriquent pas, mais qui lui sont fournies par Dieu. Mais avant qu'il puisse les utiliser efficacement, il faut s'en revêtir. Beaucoup de chrétiens demandent à Dieu ces armes, mais malheureusement, ils n'aiment pas les porter. Or, sans elles, ils sont incapables de tenir ferme, de se poser aux manœuvres du diable. Frères et sœurs, cette armure spirituelle nous est nécessaire parce que le combat que nous entreprenons n'est pas physique mais spirituel, parce que nos ennemis sont nombreux, puissants, mauvais, présents à tout lieu. Dans la composition de notre adversaire, il y a des principautés, c'est-à-dire des puissances cosmiques de l'univers. Il y a des pouvoirs, c'est-à-dire des forces démoniaques qui exercent une autorité limitée en opposition à celle de Dieu. Il y a des dominateurs des ténèbres d'ici-bas. Et il y a aussi des esprits dits méchants dans les lieux célestes. Eh bien, frères et sœurs, cette hiérarchie diabolique utilise plusieurs tactiques pour nous empêcher de progresser spirituellement. Elle est composée de forces spirituelles qui sous-tendent le système mondial opposé à Dieu. Il est important que nous soyons bien informés afin de reconnaître la nature spirituelle de nos adversaires et de comprendre par conséquent le besoin d'utiliser ces armes spirituelles pour les combattre. Le chrétien ne saura pas quand ni où le prochain assaut se produira, d'où il faut qu'il porte son armure avant même que débute la bataille.
C'est alors qu'il pourra tenir ferme, en état vigilant, sans crainte, mais avec détermination. Frères et sœurs, comme la bataille est acharnée et peut durer longtemps, il est important de persévérer et d'éviter d'être balayé de côté. Alléluia. Alors passons dans le vif de notre sujet, parlons de quelques tactiques et rusées que le diable utilise actuellement pour capturer plusieurs chrétiens, les tenter à ne pas suivre le chemin du Seigneur et les plonger dans une forte déception contre l'Église, évidemment contre les serviteurs de Dieu. La première tactique, c'est l'attirance de plusieurs chrétiens par les discours et les promesses dites élitistes. La deuxième, ce sont les désirs charnels. La troisième, les habitudes du péché. La quatrième, les addictions. Et la cinquième, les empêchements, pour ne citer que cela. Frères et sœurs, le diable est en train de créer au sein de serviteurs qui prêchent notre évangile, que celui de notre Seigneur, et les incite à présenter des discours attirants les foules pour les capturer. Par exemple, ils disent ceci: Jésus-Christ a subi la mort, et ainsi votre vie ne doit connaître aucune forme de souffrance. En l'occurrence, la maladie, la mort, manquer à manger, de l'argent, manquer du travail, etc. Mais selon la vérité biblique, un tel discours est faux, car il n'y a pas de gloire sans la souffrance. Il n'y a pas de glorification sans passer par le chemin du désert, le chemin de la souffrance. Un discours aussi qui marque beaucoup de gens et les attire, et celui qui dit qu'ils iront au ciel avec tous leurs biens et tous leurs êtres chers. Un troisième discours que nous écoutons ici et là, et celui qui dit: vous ne connaîtrez pas la mort avant l'accomplissement de toutes les promesses vous données par Dieu. À ce sujet, je pense, frères et sœurs, que si Abraham revenait revivre dans le monde ici comme nous et suivre un tel discours, il éclaterait de rire et dirait aux discoureurs que ce sont des sentiments humains. N'est-ce pas qu'Abraham a reçu de Dieu beaucoup de promesses, mais qui se sont concrétisées en Isaac et aujourd'hui aussi au travers beaucoup de croyants chrétiens. Il y a un autre discours: cette année ne passera pas sans que chacun de vous n'ait reçu ce dont son cœur désire: l'argent, le mariage, le travail, le voyage, etc. Frères et sœurs, en ce que je sache, notre Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. Lui demander n'est pas l'imposer. Frères et sœurs, une deuxième manœuvre du diable dont il se sert actuellement, ce sont les désirs charnels. Le chrétien doit discerner trois dimensions: la lutte personnelle entre la chair et l'esprit, la lutte sociale entre lui et le monde, et la lutte surnaturelle entre lui et les esprits maléfiques. Le monde représente le système maléfique dont le chef est Satan et dont les agents s'opposent à Jésus et à sa cause. Nous les chrétiens, nous qui avons cru au Seigneur, nous sommes dans un monde qui passe et qui n'est pas nôtre. Alors, il y a une grande hostilité entre nous et le monde. Frères et sœurs, Jésus nous a choisis du milieu du monde
Et ce choix nous donne un nouveau statut. Nous n'appartenons plus au monde, mais à Jésus. C'est ce que nous dit l'Écriture de 1 Jean, chapitre 2, de 15 à 17. L'auteur précise deux choses qu'il faut détester: le monde et ce qui est dans le monde. Je reviens au terme monde, qui désigne le système organisé, qu'il soit régi par les humains ou par les démons, mais un monde qui s'oppose à Dieu. Alors l'apôtre Jean dénonce des comportements particuliers, de désirs charnels qui s'opposent au désir de Dieu. Et le Seigneur veut, plutôt que nous marchions dans la lumière et dans l'amour les uns les autres. Frères et sœurs, évitons les désirs charnels. Le diable s'en sert. Évitons les convoitises coupables, la cupidité, l'orgueil dans ce que nous possédons ou dans ce que nous faisons. Une troisième manœuvre du diable est de maintenir certains chrétiens dans les habitudes du péché. Nous devons ici comprendre et bien comprendre que la confession des péchés, sans les abandonner, peut être une ruse du diable. Il va en profiter. Il va nous dire, continuez de confesser, comme la Bible le dit, mais n'abandonnez pas. Et il nous ligote dans ce phénomène-là. Une quatrième manœuvre du diable, ce sont les addictions. De quoi s'agit-il? Le diable est malin, rusé, dangereux. Lorsqu'il te voit troubler, mon frère, ma soeur, il t'inspire de chercher la solution et l'apaisement dans des choses. Alors vous commencez à consommer du tabac, de l'alcool, du cannabis, de la cocaïne. Vous commencez à vous plonger même dans la pornographie, ainsi que dans d'autres bêtises sexuelles du genre. Alors, quand le diable vous manœuvre de cette manière, vous devenez dépendant à une substance ou à une activité génératrice de plaisir. En plus de ça, le diable peut vous emballer dans d'autres formes d'addiction. Vous prenez du temps au téléphone, aux jeux vidéo, au sport, à la musique, et vous n'avez pas le temps de vous concentrer dans la présence de Dieu. Lisez Ésaïe 30 au 15e verset, et vous comprendrez que la tranquillité, la paix et le calme ne se trouvent pas malheureusement dans toutes ces choses dont le diable vous a brandi. Deux armes efficaces pour vous libérer de toutes ces addictions, c'est prier et résister au diable. Frères et sœurs, une cinquième manœuvre du diable, ce sont les empêchements. Lisez bien le texte de Galates 5:8. Utilisez même la version parole de vie et vous comprendrez ce qui est écrit là. Cet empêchement ne vient pas de Dieu qui vous appelle. Frères et sœurs, il y a beaucoup d'empêchements qui ne viennent pas de Dieu. Le diable en est champion. Tandis que parfois vous pouvez les croire normaux. Ceux-ci peuvent être utilisés par le diable pour faire obstacle à votre vie de prière et de communion avec les autres frères et sœurs en Christ. Un empêchement est par définition ce qui rend une action impossible ou difficile, un obstacle à l'accomplissement d'une mission, une action de ne pas faire ce que vous devriez faire sans s'y opposer. Toutefois, que le Seigneur vous appelle à son œuvre et qu'il y a des empêchements devant vous, c'est le travail du diable. Ce diable est tellement rusé que quand il te voit assidu dans l'œuvre du Seigneur, dans la présence de Dieu, il t'envoie des preuves qui t'amèneront sûrement à ne pas demeurer dans ces activités-là ou dans cette présence-là. Il va commencer à te rassurer
que même si tu n'es pas là, même si tu n'as pas fait ce qui devait être fait, tu ne tireras rien du culte, de l'évangélisation ou de la prière. Il va faire en sorte qu'il t'arrache de ton cœur la précieuse sémence de la parole de Dieu, qu'il t'attire plus à d'autres activités ou programmes à la place du culte et de la prière, et qu'il te dirige vers des mauvaises compagnies. Enfin, qu'il te décourage et te pousse à l'abandon. Voilà, c'est quelques tactiques et rusées dont le diable est en train de se servir actuellement pour faire obstacle à notre progrès spirituel. Bien-aimés frères et sœurs, en conclusion, comme nous l'avons lu au début, c'est le moment convenable de prendre avec nous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister à toutes ces techniques, à toutes ces tactiques ennemies que nous venons de découvrir dans cet enseignement. La parole de Dieu nous a donné un remède divin pour chacune. Bien-aimés frères et sœurs, le diable opère par plusieurs fausses manœuvres et se dissimule derrière toutes ces sortes de tentations. Alors, comme nous sommes bien informés, nous ne devons pas nous laisser faire. Notre travail est d'invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth, faire appel à sa puissance et à son autorité, nous soumettre à sa parole et à sa volonté. Ma prière est que le Seigneur délivre tout un chacun de toutes ces tactiques rusées, de toutes ces manœuvres du diable. Ma prière est que le Seigneur t'en préserve. Que Dieu nous bénisse au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mama Yahweh, Mama Yahweh, Mama Yahweh.